Shalom, shalom à tous et à toutes. Et Rev Tov, nous nous sommes rencontrés encore un autre jeudi, une autre parachate. Vous c'était le camp d'Abraham, parachate Sav. Il donna des ordres ou il ordonne. Il ordonne à Moshe de faire certaines choses. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Je suis très ravi de vous voir, frères et sœurs. Je suis très, très dans la joie de vous revoir. J'espère que vous avez passé une très, très bonne semaine. Là, nous tirons à la fin de la semaine parce que demain, c'est le Shabbat. Shabbat qui commence demain au coucher du soleil, demain vendredi au coucher du soleil. Et ça fait plaisir de vous revoir. Alors, nous allons, sans plus tarder, nous lancer dans la parachate. Et c'est une parachate qui est très intéressante, comme j'ai dit. Elle révèle beaucoup d'entités, hein, beaucoup d'entités. Elohim est très fidèle. Et nous allons découvrir ça encore aujourd'hui. Il est très fidèle. Il nous permet de nous cultiver. Hein, il nous permet de comprendre certaines entités, son monde qui est très élastique, mais on doit le comprendre. On doit le comprendre. On doit le comprendre. C'est un impératif. Hein. C'est un impératif parce qu'il est dit dans la parole, euh, si vous croyez au Seigneur Yeshua, vous serez sauvés, vous et votre famille. C'est en croyant du cœur et en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Mais quelque part d'autre, il est encore dit, car la vie éternelle consiste en connaître Elohim et celui qui l'a envoyé, Yeshua. Donc, il y a deux entités de salut. Si vous croyez au Seigneur Yeshua, vous aurez la vie éternelle, vous et votre famille. Et puis, une autre partie, on dit, car la vie éternelle, c'est de le connaître et celui qui l'a envoyé, Yeshua. Donc, connaître et puis croire, ce sont des verbes différents, hein, opposés en français. Mais en hébreu, ce sont les mêmes verbes. Et c'est plus connaître. Donc, la connaissance, quelque chose d'intéressant. Je crois que c'est de là que part l'entité de le savoir est une arme. Vous voyez, il est impératif, comme j'ai dit. Donc, aujourd'hui, la parachate que nous allons voir, c'est la parachate Sav. Sav qui veut dire tout simplement ordonner ou donner un ordre. Vous voyez, c'est tiré de contexte conceptuel, on peut le dire ainsi, est tiré de Lévitique, chapitre 6, à partir du verset 1 au verset, enfin, au chapitre 8 jusqu'au verset 36. C'est intéressant de comprendre ces entités-là parce que, comme j'ai dit, euh, il faut connaître Elohim, il faut le connaître, il faut savoir comment il fonctionne. C'est très important. C'est très important de savoir comment il fonctionne. C'est ainsi que nous allons être très à l'aise. Nous allons être très à l'aise quand nous allons parler de lui à notre entourage. Voilà, c'est important. C'est très important, ça. Très, très important. Et voilà. Donc, la parachate de cette semaine commence par le retrait des cendres. OK? Par cendre, vous voyez ce que vous connaissez, ce que vous comprenez, en fait. OK? Le retrait des cendres. Il y a le feu, et puis après, on voit le feu se termine par une cendre ou par des cendres. OK? Cette parachate-là fait mention des cendres dans les premiers versets. Et c'est important, hein, il est très important de lire. Pourquoi je vous fais parvenir chaque semaine des captures d'écran, hein, des versets à méditer. Je le dis même, hein, lecture obligatoire pour vous faire remarquer que c'est important. Comme ça, quand je parle, vous avez au moins une idée
ce que je suis en train de dire, et vous savez très bien de quoi je parle, parce que quand je dis, la paracha commence par le retrait des cendres de l'autel de l'offrande consumée. OK? Il s'agit d'un autel, il s'agit d'une offrande qui a été consumée, c'est sa cendre qu'il faut prendre. Donc, celui qui a fait la lecture, il me suivra très bien et il saura où nous voulons aller. Donc, ça se retrouve en Lévitique. Alors, vous allez voir, j'ai mis Parachat Para sur votre écran. Et puis, d'où est-ce que ça sort en fait? Hein? La Parachat Para nous sort d'où en fait? Hein? La Parachat Para nous sort de l'entité d'un animal que vous allez connaître tout à l'heure. J'essaie de joindre des frères et sœurs qui sont en dehors, qui veulent rentrer. Voilà, je crois qu'ils sont en retard. Mais voilà, il y a un souci d'Internet, hein. Même ici en Angleterre, et puis pour vous qui êtes en Afrique aussi, ou en Afrique centrale, Bénin, Cameroun, hein, en Europe, ici, il y en a qui ont ce souci-là d'Internet. Hein. C'est partout, hein. C'est ce que je veux dire en fait. Voilà. Et donc, Parachat Tzav nous donne une autre parachat. Dans la parachat, il y a une autre parachat. C'est intéressant ça. Hein? Et cette parachat, c'est la parachat Para. OK? Les grands vous disent comme ça que la Bible, là, je l'ai plusieurs fois dit, n'est pas thématique. Hein? Enfin, elle est thématique, mais elle n'est pas chronologique. Excusez-moi. Chronologique en ce sens que euh, nous voyons la Pâque qui arrive, la Pâque juive, je veux dire, la Pâque d'Éternel. Hein. Je dis juive pour que vous ayez au moins une idée précise. Mais la Pâque d'Éternel qui arrive dans le mois d'avril. Et donc, ça, c'est dans le mois de Nissan. On va rentrer bientôt dans le mois de Nissan. Hein, il nous reste quelques jours à terminer le mois de Adar, Chéni, et on rentre dans le premier mois de l'année du calendrier agricole. Donc, c'est Nissan. Et on va célébrer la fête de Pâques, Pessah. Alors, on parlera de Pessah légèrement dans cette parachate, mais Pessah dans la Bible est déjà passé. Exode chapitre 12, la Pâque. Mais cette parachate parle de la Pâque aussi. Donc, c'est thématique, c'est basé sur les thèmes. OK? La Bible, c'est contextuel, si on peut le dire ainsi. OK? Et non chronologique. Parce que la Pâque arrive, il faut qu'on se prépare pour la Pâque. Mais le titre sur votre écran aussi, Parachat Para, est une entité qui est liée à la Pâque aussi. Donc, on va voir ça tout à l'heure. C'est très intéressant. Mais on va plus parler de la Parachat Tzav, puisque c'est elle qui est démise. Hein. Alors, vous allez voir sur votre écran, toujours comme je dis, qui para, hein, et Adouma. C'est un mot en fait, c'est deux mots en fait, hein, composés, para Adouma, qui veut simplement dire la vache rousse ou la génisse rousse. OK? Voilà, cette femelle, la vache. OK? Sa couleur rougeâtre. OK? Ou rousse, on peut le dire ainsi. Si vous approchez bien de cet animal-là, il a les yeux comme un albinos. Dans la pensée hébraïque, c'est un animal, à ce qui paraît, qui est suivi par la pensée hébraïque générale. Hein. Voilà. J'ai eu à échanger avec certains frères juifs qui ont dit cet animal est rempli de malédictions et tout, mais bon, je sais que ça part tout part de nombre, hein, de nombre, chapitre 19. Et donc, c'était pour vous faire savoir ça. Mais voici l'animal. OK? Nous sommes en Lévitique, mais on va parler un peu de lui, dans Save. Donc, lui, cet animal-là, on parlera de lui. Il a sa parachate qu'on appelle Roukat. Si vous voyez le curseur, Roukat. Roukat, c'est la parachate, c'est aussi une parachate. OK? Donc, je réponds, l'animal s'appelle
c'est la vache rousse. Son nom, c'est Para-Adouma. On parlera de lui dans la parachat Rukat quand on va aller dans le livre de Bamidbar, Nombre. Mais dans la parachat Tzav où nous sommes, on parlera de lui aussi. Et il prend carrément les 5 premiers versets, si c'est de lui qu'il s'agit. Autant on parlera de lui en long et en large quand on va arriver à la parachat Rukat dans Nombre 19. Mais déjà dans Lévitique, on le touche un peu. Donc la Bible est thématique, elle n'est pas chronologique. Ok? C'est voilà pourquoi je dis ça en fait. Ok? Voilà pourquoi je dis ça en fait. C'est très important de voir ça. Et pour ça, on va commencer une lecture parce que vous allez comprendre, hein? Vous allez comprendre. Je vous présente mes excuses aussi parce que j'essaie de. Il y a des choses, je ne veux pas qui apparaissent sur mon écran, mais bon, qui vont apparaître forcément. Voilà. Je ne veux pas que ça apparaisse, mais ça va apparaître quand même. C'est pas grave. Je voulais pas que ça se passe comme ça, mais bon. Voilà. Alors, c'est une paracha très intéressante. Vous voyez? Et donc, cet animal-là sera brûlé. OK? Il sera brûlé. C'est le seul animal, d'ailleurs, si vous vous souvenez de la paracha passée, hein, la paracha Vaïkra, cet animal était parmi les animaux, hein, qui étaient en face d'une image avec Yeshua cloué sur un poteau, le bas sur un arbre. Et il y avait la chèvre, il y avait le cabri, il y avait le mouton, il y avait vraiment tous les animaux, le taureau et tout ça, le bouc. Et puis il y avait aussi la vache rousse. Je vous ai même montré par mon curseur cet animal. C'est le seul animal qu'il faut retenir dont le sacrifice, hein, se fait hors du camp. Et non dans le camp, non dans l'enceinte du camp, c'est-à-dire dans les parvis, là où il y a l'autel sacrifice des animaux. Mais lui, son autel se trouve ailleurs, mais en dehors du camp, en dehors du temple ou du tabernacle. Donc on l'emmène quelque part dans un lieu pur, un lieu qui est choisi et qui a été dénommé un lieu pur, un lieu qui est sanctifié, qui a été purifié par, hein, par la tribu de Lévi, qui gère, qui gère ces entités-là. Et cet animal-là, il est tout rougeâtre, comme l'image peut vous le montrer. Il est tout rougeâtre. Et puis, il a un mystère en lui. Donc, on va voir tout à l'heure, on va lire. Mais j'ai mis le nombre 19, 1 à 22, pour vous encourager à lire. OK? D'aller lire, vous allez comprendre comment. Parce que je peux vous dire maintenant que c'est Yeshua, en fait. OK? Très grande représentation de Yeshua. La Para-Adouma. La Para-Adouma, sa couleur rougeâtre représente le sang. C'est un animal en lui-même qui est. Bon, on va faire la lecture, comme ça vous allez voir comment je vais développer, d'accord? Lévitique, Vaïkra, hein, chapitre 6, à partir du verset 1. Adonai dit à Moshe, tu donneras cet ordre à Aaron et à ses fils. Voici la loi de l'Holocauste. En hébreu, qui se dit Ola. Holocauste se dit Ola. C'est ce qui brûle sur le feu, sur l'autel, toute la nuit jusqu'au matin. Ainsi, le feu sur l'autel brûlera continuellement. Lorsque le feu aura consumé l'holocauste sur l'autel, le Kohen, ayant revêtu son vêtement de lin et s'étant recouvert de ses caleçons de lin, ôtera les cendres et les mettra à côté de l'autel. Verset 4. Puis il ôtera ses vêtements et en revêtira d'autres, avant de porter les cendres hors du campement vers un lieu pur. Ainsi, le feu sur l'autel brûlera continuellement et on ne le laissera pas s'éteindre. Chaque matin, le sacrificateur, le Kohen, allumera du bois dessus, disposera l'holocauste et brûlera en sacrifice la graisse des offrandes de paix. Le feu brûlera continuellement sur l'autel et il ne s'éteindra pas. Alors, Elohim dit à Moshe, à Moïse, hein, il lui donne cet ordre. C'est pourquoi on dit savent. Okay? Il lui donna cet ordre.
Donc, il ordonne à Moïse, ordonnez, savent. Para aussi, para Douma, la parachat qui est Rukat, Rukat veut dire ordonnance. Il y a le radical ordonné, ordonnance. Donc, ordre. Pourquoi les deux parachutes sont à cheval? N'oubliez pas ça. Alors, donc la parachat de cette semaine, comme je l'ai dit, commence par le retrait des cendres. Vous voyez, les cendres qu'on doit enlever de l'autel, de l'animal qui a été consumé, ok, vraiment en phase terminale, quoi. La cendre. Et avant de retirer ces cendres, le Cohen, comme il a dit, qui est désigné, hein, le prêtre est désigné, hein, il est revêtu de vêtements de lin qu'il porte habituellement, hein, pour aller faire ça. Comment il s'habille, là, les sacrificateurs, il est revêtu comme ça, et puis bon, c'est lui qui va porter l'animal à ce lieu-là. Enfin, on choisit un parmi eux. Il était même, quand vous allez lire le nombre 19, je crois que c'était Eliazar, je crois bien, je ne me trompe pas, qui devait l'emmener pour faire ce boulot, hein, de consommer cet animal. Et donc, le Cohen désignait revêtir ses vêtements de lin habituels qui devraient être portés directement sur sa chair. Il doit porter le vêtement directement sur sa chair. Je vais aussi faire une escale rapidement. Écoutez très bien parce que je vais beaucoup expliquer comment ça se passe dans le tabernacle avec les Lévites, comment il faut faire, poser certains actes, avant le rituel ou pendant le rituel, qu'est-ce qu'il faudra faire, pourquoi faire ci, pourquoi faire ça, parce que ce sont des choses qu'aujourd'hui, si on fait, les gens nous prendront pour des féticheurs, quoi. Pourtant, Elohim le fait, quoi. Elohim fait ces choses-là, mais si toi tu le fais, bon ben, Elohim le fait, quoi. C'est écrit, en fait. Ouais, tu ne rajoutes rien, en fait. Et tu n'enlèves rien. Tu fais ce que Elohim te demande de faire, quoi. Mais de nos jours, c'est vu comme des attitudes. OK? Bon, si tu n'es pas lévite, là, c'est encore un autre cas. Maintenant, si tu es appelé aussi, c'est aussi un autre cas. Donc, je fais cette précision-là. Hein. Je n'encourage pas les frères d'aller faire ou de ne pas faire. Tout se passe dans l'intimité avec Elohim. C'est Elohim qui convainc ses serviteurs. Je ne suis qu'un enseignant et j'apporte la lumière, morée, comme on l'a vu dans le lundi dernier. Alors, donc, le Cohen, il va séparer, hein, une poignée du centre de l'autel, hein, de la veille, comme on l'a lu, la nuit dernière, et puis il va les déposer, hein, dans un sol, à côté de l'autel. OK? Et puis, à la suite de cet acte qu'il pose là, le Cohen, qui est désigné vraisemblablement, il va enlever ses vêtements ordinaires, hein, et puis il va mettre un autre vêtement, OK, avant de retourner à l'autel pour enlever la cendre de manière globale, c'est-à-dire la cendre en excédent, qu'il enlève un premier volet des cendres, hein, et puis après, il va se changer, et puis il vient enlever toutes les cendres. OK? Donc, ces cendres-là sont apportées maintenant dans un endroit, mais toujours en dehors du camp, qui est décrit comme pur. Le lieu où il faut les déposer, la cendre aussi est un lieu qui est très significatif, hein, qui a subi une sanctification. Donc, il faut déposer ça là-bas, en un lieu sûr. OK, donc, dans cette partie-là, nous trouvons qu'il y a en fait deux cérémonies distinctes, OK, qui impliquent la cendre, c'est-à-dire consumer l'animal et puis consumer l'animal, mais non seulement ça, euh, euh, le consumer, mais aussi le prêtre, hein, le sacrificateur qui est dans une entité de changement de vêtements et tout ça. Donc, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Hein, ce que nous allons voir aujourd'hui. Alors, c'est très important, c'est que vous avez vos stylos et vos cahiers. Donc, vous voyez le retrait des cendres. Alors, vous voyez la cendre sur votre écran, hein, la cendre consumée. Hein, c'est très important que vous voyez l'image. Hein, c'est la cendre que vous voyez chez vous. Hein, mais la cendre, quoi. Mais la cendre de l'autel est un peu plus différente puisque c'est la cendre de l'animal. Hein, il y a la cendre de l'animal et puis il y a la cendre
du feu, la mélanger à la graisse de l'animal. Tout à l'heure, on va développer ça. Alors, et donc, le Kohen qui est désigné, comme j'ai dit, il enlève ses vêtements, ok? Et puis, il met d'autres vêtements, ok? Et ce qu'il faut savoir, c'est que euh, l'animal, hein, la vache rousse, un sacrifice ne se fait pas dans un lieu anodin. Hein. Le sacrifice se fait dans un lieu, euh, comme j'ai dit, sélectionné, qui est le mont des Oliviers. Parce que dans la pensée hébraïque, vous allez maintes fois entendre ce nom-là. Hein, vous allez maintes fois entendre ce nom-là, qui est, comment dirais-je, hors du camp, ou bien en dehors du camp, ou aussi euh, euh, hors de la présence. Pas forcément hors de la présence, quoi, mais surtout hors du camp. On dit hors des présences parce que, hors de la présence parce que le temple est là où Elohim se trouve, dans le lieu très saint. Donc, hors de la présence, ça veut dire qu'on s'éloigne de lui. C'est ce que je veux dire. Mais hors du camp, c'est une expression toute faite pour dire le mont des Oliviers. Donc, vous allez en Israël, hein, c'est un mot très, très conceptuel. Quand on dit tu nous mets un taximan, tu lui dis que tu vas hors du camp, il va t'emmener dans le domaine de Gethsemane, au mont des Oliviers, hein, là où Yeshua est parti. Hein, là où il est parti, là où il est monté au ciel, c'est au mont des Oliviers. Le lieu jusqu'aujourd'hui, il est encore là. C'est un lieu touristique. Bon, il y en a qui ont trouvé cette intelligence-là, de nous montrer des pas de quelqu'un qui montre. Donc, je suis allé ce jour-là, j'ai mis mes mains là-bas pour voir à quoi ressemblait, pour voir la pointure qu'il avait quand il partait, la pointure de sa chaussure. Donc, ce lieu, il est encore là, il est encore là. Donc, quand tu arrives, c'est là qu'il était arrêté et il est parti. Bon, tout reste à vérifier puisque, bon, des millénaires après, et ça peut être aussi, bon, on ne le dit pas souvent, quoi, mais ça peut être du business aussi, hein, du business, bon, voilà. Mais sinon, c'est dans tout ce secteur-là qu'on appelle hors du camp. Donc, hors du camp n'est pas une expression pour dire qu'on te met en dehors, juste là derrière la clôture du tabernacle, là, la clôture qui entoure le mur, qui entoure le lieu, hein, les pavillons et tout. Non. Mais hors du camp, c'est une expression pour dire c'est au mont des Oliviers. Donc, tu dois marcher pour aller là-bas. C'est dans ce lieu-là qu'on appelle hors du camp. Donc, c'est un code. C'est un code du Pacodive Code. C'est un code dans la pensée hébraïque. Tout le monde le sait. Vous voyez? Donc, c'est ce que je voulais dire rapidement, une virgule. Et elle est très, 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 très importante de parler de ça. Alors, donc, comme vous pouvez le constater, la cendre est un symbole, ok, important dans notre parachat, mais aussi dans la vie de tout croyant, tous ceux qui aspirent à la Nouvelle Jérusalem, ok, parce que la cendre en elle-même, elle constitue la preuve qu'une offre, d'accord, une offre a été acceptée par Hachem Elohim, ok, ok, et donc euh, l'offre ici, c'est l'holocauste, c'est l'animal consumé, ok, la para adouma consumée, qui devient comme une cendre, mais pleinement consumé, et cette entité-là prouve que Hachem a créé quelque chose. Vous voyez, vous avez l'autel des parfums. On a l'encens. Donc la fumée de l'encens, c'est parce que les parfums, là, les pierres parfumées là, hein, de l'encens là, sont en train de se consumer dans l'encensoir et elles vont se terminer en cendres. Voilà pourquoi on parle de parfums de bonne odeur qui représentent nos prières. OK? Donc la cendre est l'image de quelque chose qui est agréé ou qui est accepté par Hachem Elohim. Donc le facteur euh, d'être consommé et consumé pleinement, c'est ce qui fait que Hachem accepte ça. Donc n'oubliez jamais ça. Alors, donc les cendres sont, si vous voulez, des témoins, ok, de ce qui s'est passé à l'autel. À savoir que l'offrande
hein, a été accepté comme, disons, comme une disposition, hein, pour le rachat de quelque chose. Ce que je dis là, c'est très important pour que vous puissiez vraiment me suivre. Et donc, voilà en fait l'idée derrière, l'idée derrière, l'idée derrière, l'idée derrière euh, le fait de consommer l'animal. D'accord? J'ai un petit souci avec mon écran, mais bon, tout ce qu'Hachem fait, c'est bon. Je ne sais pas ce qui se passe, mais bon, c'est pas grave. On est fatigué. Voilà. Voilà. Et donc, comme vous pouvez le voir sur votre écran, euh, la cendre a une très belle image, hein, hein. La cendre étant donc un témoin, ou les cendres étant donc des témoins, elle peut représenter la rédemption, ok? La rédemption, puisque l'animal consumé, qui devient une cendre au final, euh, et que cela va de pair avec une acceptation par Hachem Elohim, dans la pensée hébraïque, cette cendre-là est témoin de rédemption. OK? Donc, l'offrande qui a été acceptée, comme j'ai dit, comme une disposition pour le rachat, comme on a lu, dans la pensée hébraïque, ça révèle quelque chose de très intéressant. Donc, la cendre devient comme un témoin de l'autel, un témoin de la rédemption. Donc, la cérémonie de cendre sous le rituel est liée d'une manière ou d'une autre à la résurrection du Mashiach, Yeshua, OK? Ainsi qu'à la résurrection des justes, hein, ceux qui sont décédés, mais qui sont justes, c'est-à-dire qui ont gardé la Torah et qui ont le témoignage de Yeshua. OK? C'est important de savoir ça. Alors, l'animal en tant que tel, la para-abouma, hein, l'animal, cet animal-là, il est très intéressant. Alors, qui il est en fait? Qui il est? C'est un animal qui doit être âgé de 3 ans. On dira 3 ans et demi. Et on l'emmène hors du camp. Il est égorgé d'abord, mais on l'emmène hors du camp. On doit le brûler, OK? Et qu'il ne reste rien, même ses os doivent être brûlés, mais je veux dire consumés. Quand je parle de cendre, je ne veux pas dire qu'il y a des petites, hein, il y a des os qui sortent par-ci, par-là. Non, vous voyez l'image là sur votre écran. C'est ça. C'est l'animal comme ça. Voilà. Donc, de comme ça, il devient comme ça. Donc, on ne voit même pas les os. Les os font partie des cendres. Alors, c'est un animal, celui qui supervise, hein, son sacrifice, son holocauste, là. Je ne peux pas dire sa brûlure ou le fait d'être consumé, là. Celui qui supervise ça et qui prend les cendres et tout, il change ses vêtements à un moment donné. Pourquoi? Parce que cet animal-là, c'est l'animal de la sanctification. C'est l'animal de la sanctification, plus la purification. Alors, celui qui l'a touché, celui qui a pris sa cendre, lui, il devient impur. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles il doit changer de vêtements. Il change de vêtements complet. Après, il vient, il prend la cendre qu'il va déposer dans un lieu pur. Et jusqu'au soir, il est impur, celui qui est à la base de ça, ce lévite, ce sacrificateur qui est à la base de ça, de faire toutes ces démarches avec la brûlure, la cendre. Lui, il reste impur jusqu'à la fin de la journée. Maintenant, la cendre elle-même, elle devient pure. Donc, il y a un échange qui se passe là. Vous voyez bien le verset qui dit, il a pris sur lui nos iniquités. Et le châtiment qui nous donnait la paix est retombée sur lui. C'est-à-dire que par ces maîtrises, nous sommes guéris. Ces versets-là, c'est typiquement ce rituel-là.
Donc, les Lévites sont ceux qui opèrent dans le tabernacle. Ils ont ce facteur-là de travailler avec toutes ces choses. Mais regardez le sacrifice qu'ils font pour le peuple. Parce que les cendres-là sont pour le peuple, ceux qui viennent dans le tabernacle venir prier. C'est-à-dire qu'ils sont dans les parvis. Donc, pour un simple rituel, ils acceptent d'être impurs. Volontiers. Ils acceptent d'être impurs pour une journée. Jusqu'à même changer leurs vêtements. Pour faire ressortir en fait le côté puissant de ce rituel. Le côté très, 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 très puissant de ce rituel. C'est le seul animal parmi tant d'autres dont le sacrifice doit se faire hors du camp. Tous les autres animaux, le sacrifice se font dans la cour du temple. Parce que dans la cour, on a un hôtel des animaux là-bas. Mais le seul animal qui a son hôtel à part, c'est la vache rousse, la para adouma. Et la connotation de ce sacrifice, c'est pour la sanctification. Est-ce que vous me suivez? Donc, je vous rappelle que cette cérémonie de cendre-là, elle est l'image d'une résurrection. Pourquoi? Parce que nous avons des interdits. Il y a des gens qui ne doivent pas rentrer dans le tabernacle. En l'occurrence, une femme qui a ses menstrues. OK? Elle reste à la maison. Quand la période de ses menstrues est finie, elle attend encore, je crois, 8 jours. Le 8e jour, elle peut arriver dans le tabernacle. Il y en a qui ont touché des morts. Vous voyez l'histoire du bon samaritain, le mort qui était sur la route. Le Lévite qui a vu le mort et qui ne l'a pas touché. C'est justement parce que s'il touche le mort, il ne peut pas rentrer dans le tabernacle. Il ne peut pas rentrer là-bas. Pourquoi il a laissé? Mais on a vu la conclusion que Yeshua donne pour dire celui qui a pris le mort, qui l'a habillé et tout ça, enfin, le corps qui était couché, c'était un samaritain. Et lui voulait faire une révélation sur les deux maisons, Juda et Ephraïm. D'accord? Mais Lévi n'est pas d'Ephraïm, hein, n'est pas de Juda. Lévi fait partie de la tribu du Nord. OK? Ceux qui sont de la Samarie. Puisqu'il y a 12 tribus, 2 tribus, Benjamin et Juda, qui sont au sud et au nord, il y a 10 tribus. Et Lévi fait partie des 10 tribus. Mais Lévi voit la personne couchée sur le chemin et Lévi dépasse. Pourtant, Lévi opère dans le tabernacle. Donc, la révélation que Yeshua avait donnée, ne te dit pas parce que tu es près de moi que tu es sauvé d'office. C'est là que vient la parabole du bon samaritain. Mais je vais révéler que le but pour lequel le Lévite voit le corps et il dépasse le corps, c'est parce que dans la loi du tabernacle, celui qui touche un mort, il devient impur. OK? Donc vous avez les menstrues de la femme, vous avez celui qui touche un corps et celui qui a la sarate, celui qui a la lèpre. Donc ce sont ces 3 interdits. Quand tu as ça, tu ne peux pas rentrer dans le tabernacle. Alors, pour rentrer, bon, celui qui a la lèpre, s'il est guéri, qui veut rentrer, parce que la lèpre, ce n'est pas forcément la sarate en hébreu, hein, ce n'est pas forcément la lèpre, hein, comme vous voyez mes mains, mais ça peut être les teignes, ça peut être des moisissures de peau. Ce que vous voyez sur les murs, l'entité verdâtre, okay, qui est sur les murs, il y a aussi ça sur la peau de l'homme. Okay? Les teignes, les moisissures, il y a des gens qui ont des maladies de peau ne peuvent pas avoir accès au tabernacle. Donc, quand ils guérissent et qu'ils veulent rentrer, la cendre que vous voyez sur votre écran présentement, cette cendre-là, hein, cette cendre-là est l'eau de Siloir. Et l'eau de Siloir qui est récupérée à l'aide des enfants qui sont élevés dans le tabernacle. Vous avez un exemple de Samuel. Hein? Samuel fait partie de ces enfants que les parents viennent déposer dans le tabernacle pour les élever. Hein? Je crois jusqu'à l'âge de 8 ans, ils peuvent retourner chez les parents. Mais déjà, à leur bas âge, il y en a plein comme ça. Hein? On a vu la mère de Samuel qui a envoyé son enfant là-bas. Hein? C'est aussi un point de contact. Hein? Un point de contact entre Elohim et soi. C'est aussi un hôtel personnel, un hôtel intérieur.
Hein, c'est aussi une alliance que les gens se font comme ça. Ça existe beaucoup, ça existait beaucoup au temps du tabernacle. Donc, j'ai fait cette précision-là pour que vous compreniez ce qui arrive. Et donc, ce sont ces enfants qui sont élevés dans le temple ou dans le tabernacle, hein, Mishkan ou Beth Amikdash, ils sont qu'on met sur, je crois, pas des chevaux, mais des bœufs. Et ces bœufs-là sont tirés à l'aide d'une corde par les Lévites. Et ils tirent les cordes jusqu'aux eaux de Siloar. L'eau de Siloar est une étendue d'eau qui circule, qui passe dans le temple, derrière le temple. C'est cette eau-là qui va être récupérée par l'adulte, ok, et qui va donner à l'enfant. Et ils vont arriver au lieu du temple. Et donc, cette eau-là sera mélangée à la cendre qui est sur votre écran. Ça va donner une couleur noirâtre. Et puis, ils vont prendre l'hysope, une feuille d'hysope qu'ils vont mettre dans, je prends une bouteille, hein, ma bouteille, enfin, mon verre. Alors, je donne l'exemple rapidement. Hein. Voilà l'hysope. Donc, ils vont mélanger la cendre avec l'eau de siloir, et puis ils prennent l'hysope, ils mettent ça, et puis ils jettent ça, ils badigeonnent, si vous voulez, sur le peuple qui est dehors, qui va rentrer, qui est dans le rang, chacun à son tour, ceux qui sont impurs. Après leur période d'impurité, ils arrivent et chacun son tour, ok, le prêtre qui est à l'entrée, hein, le portail de Nicanor, si je ne me trompe pas, il met sur chacun d'eux. Donc la femme qui avait ses menstrues, quand c'est fini, 8 jours après, le 8e jour qu'elle est là, on met sur elle et elle approche, elle rentre dans les parvis. Et ainsi de suite, celui qui avait la sarate, hein, la teigne, la lèpre, hein, celui qui avait touché un mort, et ainsi de suite. Alors, pendant que le prêtre est en train de faire ça, lui, le prêtre, il devient impur. Le prêtre qui fait ça, il devient impur. Et ceux qui avaient subi des périodes d'impurité, qui rentrent maintenant, parce qu'ils ont reçu des gouttes, hein, d'eau mêlée, l'eau de Siloar mêlée à la cendre et de l'hysope versée sur eux, ça les rend purs. Vous voyez l'échange qui est là. Donc, Yeshua qui prend nos péchés. Vous voyez? Donc, le prêtre devient impur là. Et lui aussi, quand il a fini tout ça, tout ce monde qui rentre là, lui, il devient impur aussi jusqu'à la fin de la journée. Et quand la journée finit, il va se changer, il va porter des vêtements et son impurité aussi, sa période d'impurité est passée. C'est cet animal-là qui fait ça. Son rituel est spécial. C'est lui qui fait ça, la para-adouma. OK? Depuis les temps jusqu'à aujourd'hui, depuis des temps, depuis le désert jusqu'à aujourd'hui, il a été sacrifié que 9 fois. Je crois 9 ou 10 fois. Il n'est pas sacrifié comme ça. On ne fait pas son autel comme ça. Enfin, je veux dire, on ne fait pas son rituel comme ça. Tout Israël attend, je crois, ça, le 10e sacrifice. Si je ne me trompe pas, oui, le 10e sacrifice. Donc, ils ont une ferme où ils les élèvent. Parce que lui, il doit avoir l'âge de 3 ans, 3 ans ou 3 ans et demi, et il ne doit pas avoir des rides, des taches, ou il ne doit pas être malade. Parce qu'il représente le Mashiach. Donc, il y a les Lévites qui s'occupent, hein, de ces fermes-là, qui regardent. S'il y a une tache noire sur lui, allez, on passe à un autre. Non, ce n'est pas lui. Il ne doit pas avoir des taches sur lui. Il ne doit pas avoir de taches sur lui, ni de maladies. Donc, ils ont un nombre considérable de para-adouma qu'ils vérifient mois par mois, année après année. Quand le Mashiach n'est pas encore revenu, bon, ben, on passe à d'autres qui sont en train de grandir, mais ils doivent avoir 3 ans. Donc, s'il a passé 4 ans, 5 ans, bon, on n'a pas besoin de lui. S'il est malade, bon, ce n'est pas lui. Est-ce que vous comprenez? Donc, les choses de Dieu ne sont pas par hasard. Les choses de Dieu, non. Ce n'est pas par hasard qu'on gère ces choses-là. Voilà où je voulais attirer votre attention. J'espère que vous suivez très bien ce que je suis en train de dire parce que c'est très important pour la suite de notre enseignement. Vous voyez? Et donc, c'est un animal spécial. Et c'est de lui qu'on parle ici dans la paracha Tzav,
le premier paragraphe, chapitre 1 à 6, c'est de lui qu'on parle là. Vous voyez, le prêtre va changer son vêtement, tout ça. Pour vous dire, voilà comment il est, voilà qui il représente. Donc, il est l'image de la sanctification. Et le souci que beaucoup ont, beaucoup de croyants, c'est que pour eux, la Pâque, qui est l'image de la délivrance, est le point final. Voilà où il y a un souci. La Pâque, la sortie de l'Égypte, n'est pas forcément une fin en soi, puisque on sort de l'Égypte, mais où on va? On va là où coule le lait et le miel. C'est là qu'est le point final. En d'autres termes, la délivrance n'est pas une fin en soi. Parce qu'il est écrit, la sanctification sans laquelle nul ne verra le Mashiach. Or, c'est la part Adouma qui sanctifie. Et la part Adouma a une représentation toute faite au monde des Oliviers. C'est le don de la Torah. C'est pourquoi, après la Pâque, 49 jours après, on a Shavuot, Pentecôte. Vous voyez? Pourquoi? Parce que la Torah sanctifie et la Pâque délivre, la Torah sanctifie. Donc, c'est délivrance plus sanctification qui t'emmène au monde des là où coule le lait et le miel, la terre promise, la cité d'Adam. Simple en fait. Et beaucoup sont sauvés sans sanctification, sans la Torah. Pourquoi c'est un animal qui est très extraordinaire? Son rituel est bizarre. Même le grand Salomon, dans toute sa grande sagesse, il n'a pas compris. Il n'a pas compris la paradouma. Oui, je suis en pleine vidéo et puis je le dis. Le grand Salomon, dans son entière sagesse, il n'a pas compris. Il dit, mais c'est quel rituel ça? C'est bizarre ça. Le grand Salomon. Bon, aujourd'hui, on a eu la grâce d'avoir des livres, on peut lire, on comprend l'histoire, oui. Et de surcroît, ça doit s'enseigner. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, voici un peu l'histoire de cet animal-là. Mais ça ne s'arrête pas là, en fait. Ça ne s'arrête pas là. Et donc, comme je dis, il représente la résurrection du Messie et aussi la résurrection des justes, c'est-à-dire ceux qui sont sanctifiés. Ce sont les justes qui peuvent voir Elohim. Pourquoi? Parce que sans la sanctification, on ne peut le voir, Elohim. Donc, ce sont des saints qui sont liés de manière, d'une manière ou d'une autre à la résurrection du Mashiach ou aussi à la résurrection des justes qui sont décédés et qui vont revenir lors de la deuxième résurrection. Donc, le mot pour cendre, le mot cendre en hébreu, normalement, de manière littérale, il se dit éphar. Mais ici, dans Lévitique, quand on lit, c'est déchaîne. Là encore, il y a un autre souci parce que, je vous l'ai même fois dit, la langue hébreu est l'une des grandes langues remplies de vocabulaire. Donc, vous avez le mot de manière littérale, mais qui a une autre connotation dans un contexte. Donc, cendre, littéralement, c'est éphar. Mais dans le contexte lévitique, la cendre s'appelle déchaîne. Et déchaîne est un mot qui est rarement utilisé dans le tamarin, on l'utilise très très rarement, par rapport à éphar. Par éphar, littéralement, quand on parle de cendre, on veut faire le choukouya, on veut faire un barbecue, on veut du bois et le bois devient de la cendre, c'est éphar. Éphar, éphar. Mais ici dans le Lévitique, c'est déchaîne. Déchaîne à cause de la cendre de la vache rousse spécialement. Vous comprenez ce que je veux dire? L'animal n'est pas que bizarre, mais il est bizarre à tous les niveaux en fait. Sa cendre aussi a une connotation, a une définition bizarre. Il y a le vrai nom qui est là, Epha, mais dans Lévitique, ça s'appelle déchaîne. Et pourquoi? À cause de sa gématrie. Le mot en lui-même a une gématrie, parce qu'il faut dire, dans Lévitique, il me dit huile, la graisse. Tu me dis cendre, bien sûr, mais huile, la graisse. Le côté succulent, Elohim dit gardez-lui la graisse. Elohim dit il veut la graisse, Elohim. Il dit gardez la graisse. Il dit à Moïse gardez la graisse pour moi. Et un synonyme d'abondance ou symbole de quelque chose qui est succulent.
l'huile, ok? Mais sa gématrie est réduite au chiffre 3. Et comment cela se fait-il? Et c'est important. La pensée hébraïque est très intéressante. Elle est très intéressante. Quand on arrive là, ça devient intéressant. Vous voyez? Donc, le mot déchaîne est composé de 3 lettres hébreues. La lettre Dalet, la lettre Shin et la lettre Nan. Alors, vous avez les valeurs numériques. Vous avez les valeurs numériques qui sont devant vous. La lettre Dalet, c'est la 4e lettre de l'alphabet hébreu. La valeur numérique, c'est 4. La lettre Shin, valeur numérique 3. 300. Non, valeur numérique 50. Et le total nous donne 354. Voilà comment on fait la guématrie. Voilà comment on calcule. Donc 354 nous donne 3. Parce qu'en mathématiques, 5 plus 4, ça fait 9. 9, c'est 0. Donc il reste 3. Et 3 dans la pensée hébraïque est égal à la rédemption et la résurrection. C'est-à-dire le chiffre 3 dans la pensée hébraïque est égal à la résurrection et à la rédemption. Vous voyez comment c'est intéressant? Voilà pourquoi on appelle déchaîne au lieu de Épha. Parce que le but de la cendre, c'est de ramener quelqu'un à la vie. C'est de donner une deuxième chance à la personne. Alors pourquoi il y a dit le mot pour cendre est normalement Épha, mais dans Lévitique, c'est déchaîne. Déchaîne qui est un mot qui est vraiment rare dans son utilisation. Sa gématrie est réduite à 3, comme vous pouvez le voir sur votre écran. OK? Et ce qui est particulièrement souligné dans le livre de Lévitique. Parce que le nombre 3 est le plus souvent associé à la résurrection ou à la rédemption le 3e jour. On a de nombreux endroits dans l'Écriture qui parlent du 3e jour. Par exemple, on a Yeshua qui a été ressuscité ou qui est ressuscité parce que c'est lui qui est Elohim, quoi. C'est lui qui est Adonai, le Père. Il dit une personne l'a tué. Il a donné sa vie lui-même afin de la reprendre. Donc, il est ressuscité ou il a été ressuscité. Le 3e jour, dans la saison de Pâques. Vous voyez, dans la saison de Pessah. On a un autre exemple aussi, Jonas. Il était 3 jours dans le ventre du poisson, on connaît tous l'histoire. OK? Et puis, 3 jours après, il revient à la vie. OK? Même dans Osée, on a ce schéma qui est continu là-bas, Osée chapitre 6, 1 à 2, vous pouvez prendre note. Donc tout ça, c'est important. Donc le chiffre 3 de la pensée hébraïque joue un très grand rôle. Pourquoi déchaîne, le mot déchaîne lui-même, il est le plus souvent où il est défini plus précisément comme la graisse de l'animal qui est mélangée à la graisse des cendres. Vous comprenez maintenant pourquoi je vous donne cette explication de voilà sa définition avec mon curseur. Déchaîne, ça signifie huile, gras, mais il y a mis graisse avec une couleur. Succulent, abondance. OK? Et graisse, parce que la cendre et la graisse, les deux en alliance, c'est leur cendre qui te donne ça. Donc l'animal lui-même, son entité graisse, c'est les os bien sûr, mais son entité graisse et la cendre devait nous donner des chaînes. Et c'est ce que ça nous donne comme information des chaînes. Et des chaînes est lié au chiffre 3, qui parle de résurrection et de rédemption. Vous voyez donc la Pâque, c'est vrai que c'est la délivrance, mais c'est la rédemption. On parle de la mort et la résurrection de Yeshua. Donc n'oubliez pas ça. Donc des chaînes définies plus ou moins, plus précisément, disons, comme la graisse de l'animal, de la para adouma, qui est mélangée à la graisse de la cendre. Donc la véritable clé ici, pour comprendre les cendres, commence par
la première cérémonie, chaque jour au temple. J'ai fait une première lecture, je vous encourage à continuer la lecture. La clé, c'est le sacrifice, c'est la cérémonie pardonnée qui est faite, la première cérémonie, ok, qui commence, et chaque jour qui se répète. Parce que la journée commence, la journée qui a commencé par la séparation de la cendre est appelée Terumat Indéchen. Terumat Indéchen. C'est très important de savoir ça. Terumat Indéchen. Vous voyez l'image, par exemple, une parenthèse rapidement. Vous voyez, quand vous voyez l'image, hein, vous voyez de quoi je veux parler. Hein? Et tout ça, ce sont des choses que Rome a pris. Quand ils ont assujetté Israël, ils ont pris ces entités-là. OK? Rome n'a pas perdu le temps. Rome n'est pas allé en Israël pour regarder le ciel. Quand Rome a assujetti Israël, après la destruction du deuxième temple, quand Rome doit laisser Israël aux mains des Israélites eux-mêmes, Rome s'en va avec des entités spirituelles. Donc l'image que vous voyez là, c'est un prêtre romain qui a dans un plateau des cendres. Comme vous le voyez, ils font les mercredis des cendres, jeudi des cendres, ils savent très bien le faire. Ce sont des concepts du temple, du Beth Amikdash. Maintenant, vous voyez ce que je veux dire. C'est la parenthèse rapidement pour que vous compreniez ça. Alors, Terumat Adeshen, c'est le mot qui nous intéresse ici. Hein? C'est le mot qui nous intéresse ici parce que la journée qui a commencé, la journée du rituel, la journée a commencé par la séparation. Dites-vous ça. La séparation de la cendre qui est appelée Terumat Indéchen. Dans cette partie de la Torah, nous trouvons qu'il y avait en fait deux cérémonies distinctes, comme je vous l'ai dit au début. La cérémonie du rituel de l'animal et puis la cérémonie du vêtement du prêtre qui doit changer. Alors, lors de la première cérémonie, le prêtre retire une partie des cendres de la veille de l'autel et lors de la seconde cérémonie, il retire les excès des cendres du même autel. Je vous l'avais déjà dit au préalable. Alors, la deuxième cérémonie ne se faisait pas nécessairement chaque jour. Ça pouvait prendre, il peut y avoir des intervalles de jours. Mais seulement quand il y avait une grande accumulation de cendres qui interférait avec les services de l'autel, alors il fallait maintenant retirer. Voilà comment on avait passé. D'accord? Alors, on a trois piles de bois. On a parlé des piles de bois dans Vaïkra. On a trois piles de bois différentes qui sont brûlées sur l'autel. C'est le même scénario avec n'importe quel animal. Ce qu'on a vu dans Vaïkra, c'est ce qu'on voit aussi avec la paradouma au moment des Oliviers, hein, la vache rousse. Donc, la plus grande pile reçoit toutes les offrandes. La deuxième pile fournit les charbons de l'autel à encens à l'intérieur du lieu saint. OK? Et bon, là, je parle de manière générale. Hein? OK. Et la troisième pile, le feu éternel. Hein, on a cette expression qu'on appelle le feu éternel, qui brûlait toujours pour les services de l'autel. On l'a lu la semaine dernière, Vaïkra, on a lu encore. Je vous encourage beaucoup, frères et sœurs, de lire, lisez. Vous avez les versets que vous avez avant qu'on se rencontre. Lisez. Comme ça, avec la vidéo, ça make sense. Donc, le plus gros tas de cendres se forme au centre de l'autel à partir des vestiges de ces trois incendies-là. OK? La plus grande pile, la deuxième pile, la troisième pile. Donc, ça crée des incendies, ça crée des feux, en fait, je veux dire. Donc, ce gros tas de cendres-là, il est appelé pomme. Pomme, comme une pomme en hébreu. En raison de sa forme ronde, ouais, non. Parce que ça fait un truc comme une colline. Bon, vous avez l'image, hein, sur votre écran, je vous ai montré. Bon, c'est l'image qu'on a pu voir sur YouTube, qu'on a chopé là-bas. Mais ça forme un truc comme une boule, en fait. Et ça s'appelle une pomme. OK? C'est une expression toute faite pour dire une pomme. OK? Mais pour révéler le côté volumineux de la cendre qui s'est accumulée là et qu'il faille enlever. OK?
Ça crée un dôme, de toute façon, un dôme, vous voyez comme l'image, un dôme, une petite colline, quoi. Donc, avant que le Tamid Korban Ola, c'est-à-dire l'offrande d'élévation quotidienne, ou l'Holocauste, comme on a lu pour la Parashat Ardouma, avant que euh, cette élévation-là, hein, cet Holocauste-là va s'entamer ou sera offert, le Kohen qui est désigné, il porte un vêtement, ou il porte ses vêtements sacerdotaux. Hein, je crois on a déjà vu ces images-là dans les parachutes passés, hein, où on les montrait avec leurs efforts, les vêtements, les pectoraux. Hein, tout ça, c'est important. Mais bon, je n'ai pas pu prendre une image pour vous les faire voir. Mais ce n'est pas grave. C'est pas grave. Une prochaine fois. Alors, donc, si vous suivez bien l'écran, euh, le sacrificateur, le prêtre, le Kohen est désigné, il revêtit ses vêtements sacerdotaux ordinaires. Et une fois qu'il se fut sanctifié dans l'eau, hein, de la cuve des reins, il prend une pelle, et puis une pelle en argent, surtout, argentée, quoi, pas n'importe quelle pelle, une pelle en argent, et il remonte la pente jusqu'au sommet de l'autel. Okay? Il remue les braises bien, là, il les remue bien, puis il recueille une petite quantité dans la cendre. Il prend seulement ces cendres-là, qui sont rougeoyantes, hein, de la chair brûlée de l'animal, parce que ça vient, c'est frais là, hein, donc on sent que c'est l'animal qui est là. Vous voyez, c'est les choukouya là, hein, on met ça sur la braise, mais quand on le met sur le feu même, ça crée un bruit là. Voilà. Et puis quand ça devient la cendre, c'est ça qu'il faut recueillir. D'accord? Et donc, il prend seulement ces cendres rougeoyantes là, de la chair brûlée de l'Holocauste, qui était là depuis la veille, et non des cendres de bois elles-mêmes. C'est ça que je précise. C'est la cendre de l'animal. L'animal, pas le bois, mais la cendre de l'animal même. C'est ça qu'on veut. Et donc, la portion prise par le prêtre, ce service-là, n'était pas plus grande qu'une poignée de main. Donc, il prend un tout petit morceau, enfin, une toute petite entité. Okay? Donc, dans ce cas-là, la disposition de la poignée de cendre que le prêtre a pris là est un acte cérémoniel. C'est ce qui fait de ce rituel-là un acte cérémoniel. OK? Et non un acte fonctionnel ou bien, si je peux le dire, un acte anodin. OK? Donc, une fois qu'il est sanctifié par l'eau, hein, qui vient de la cuve des reins, il prend la pelle argentée à nouveau. Tu veux bien, les gars? Tout ça, vous voyez comment le Lévitique est bizarre. C'est le livre, comme j'ai dit, c'est le troisième livre de la Bible, mais chez les Juifs, chez nous, chez vous, quand l'enfant commence à parler, il commence à aller à l'école, hein, il est en maternelle, 4 ans, 5 ans, il commence à lire. C'est le premier livre qu'on lui fait lire. Donc, si l'enfant arrive à maîtriser ces entités, ces données du temple ou du tabernacle, ça crée quelque chose d'incroyable dans la vie de l'enfant. Ça, c'est pas du fétichisme, mais c'est normal en fait. Parce qu'il y a tellement de codes que je vais essayer de décoder tout à l'heure. Vous voyez? Donc, l'acte que pose le prêtre, là, le Kohen, là, en cet instant précis, là, pardonnez-moi, c'est ce qui fait que l'acte est déclaré cérémoniel. Donc, la pureté des cendres représente la première partie de la cendre, considérée comme une sorte de prémisse d'état, comme tout à l'heure je vous l'ai dit, parce qu'il va revenir. Donc, le prêtre, ensuite, il retire cette pile-là, de la pile, de la pomme, là, il enlève une petite partie, hein, la colline des cendres, il enlève une petite partie, et il la place sur le sol de la cour, et à l'est de la rampe qui mène vers l'autel de l'Holocauste. Tout ça, comment il doit placer les choses, il y a un lieu qui est indiqué, comment il doit les faire, pas à l'ouest, mais à l'est, hein, de la rampe. Donc, il place les choses étape par étape et de manière ordonnée. On a vu la fois dernière pourquoi il disait aussi que les choses doivent être ordonnées. On a vu dans les parachutes passés, hein, avec Parachat Teruma et tout ça. Alors, donc, cet acte-là est
est dit pour préparer l'autel pour un nouveau jour de service dans le temple. Quand il va placer le truc, la petite part qu'il enlève dans le lot, qu'il met à côté, à l'est, c'est un signe pour dire que, allez, le jour s'est épuisé, donc on passera à un autre jour pour enlever toute la cendre ou enlever une partie si la cendre n'est pas en grande quantité ou si elle est en grande quantité. Je m'excuse si ça va vous mélanger ce que je dis là, mais je vous encourage à aller refaire les lectures encore. OK? Parce que nous allons quelque part. Alors, la place où le prêtre a placé la cendre là, est appelé le lieu des cendres. Est appelé le lieu des cendres. De plus, les récoltes, les offrandes des oiseaux brûlés, les pigeons, là, parce qu'il y a les pigeons aussi qu'on fait sacrifice dans le tabernacle, les autres animaux, les cendres sur l'autel, même les cendres de l'encens, les cendres de la menorah, parce que la menorah brûle les bougies, là, ça coule, tout ça, ça laisse des choses. Tout ça, là, on les place dans le même endroit qui est appelé le lieu des cendres, qui est à l'est de la rampe, menant vers l'autel de l'Holocauste. C'est un lieu où on garde tout ça. Ce n'est pas des choses qu'on balaye, on vient pour balayer comme ça. Il y a la cendre ici et puis on balaye. Non. Là, on parle du tabernacle, on parle du temple. Donc, rien n'est fait par hasard. D'accord? Donc, je fais toutes ces précisions-là parce que je veux que vous me suivez toujours. Donc, après avoir enlevé la poignée de cendre, appelle là, une cérémonie supplémentaire s'ensuit. Ça consiste maintenant à nettoyer l'excès de cendre de l'autel. Une fois que la pelle est retirée, les prêtres maintenant passent toutes les cendres restantes là au centre même de l'autel. Okay? Et puis lorsque la pile devient maintenant trop volumineuse ou nuisait au service, alors les cendres sont retirées et emmenées à un endroit situé en dehors de la ville, et non plus maintenant à l'est de la rampe, mais en dehors de la ville ou en dehors du temple en fait. OK? Et puis c'est enterré là-bas. Ce n'est pas des choses qu'on met pour la poubelle. Non, 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 non. Vous comprenez maintenant? Donc les sacrifices, y compris le sacrifice de la vache rousse, par Adouma, comme les pigeons, les cabris, les taureaux, je ne sais pas, n'importe quel animal, l'agneau et tout ça. Les cendres là ne sont pas des entités qu'on banalise, non. Mais vous voyez, il faut même aller en dehors de la ville. C'est là-bas qu'on les enterre. Donc à l'occasion du festival, par exemple, ou des festivals, les prêtres laissent la pile de cendres se construire parce qu'il y avait, bon, parce qu'ils voient que cela va devenir un hôtel. Donc ils positionnent l'hôtel, hein, ils positionnent l'hôtel bien, bien, parce que l'animal qui va être brûlé là, sa cendre va être volumineuse. Donc ils construisent, enfin, ils pas ils construisent, mais ils placent bien l'hôtel, ils font ça bien, en tenant compte de la cendre qui va arriver. Ils se réjouissent, ils sont très contents quand ils voient beaucoup de cendres. OK? Parce que je vous ai dit, les cendres sont à l'image de la résurrection et de la rédemption. Donc, beaucoup de cendres est égal au rachat complet que Elohim fera. N'oubliez jamais cela. Vous voyez? Parce que enlever une si grande quantité de cendres, c'est synonyme de, vous voyez, non? De résurrection. D'un plus grand nombre, quoi. Alors, et donc les vêtements des sacrificateurs, ils font attention à leurs vêtements pour ne pas se salir. Tout ça, ça compte. OK? Ils font vraiment attention pour ne pas que les cendres s'écrasent sur leurs vêtements. OK? Sinon, sur le champ, ça salit leurs vêtements sont déclarés comme usés, comme vieux. Or, imaginons que c'est ton jour d'opérer dans le tabernacle. Tu fais partie de la classe qui a été choisie parce qu'il y a 24 classifications. Tu fais partie de la classe qui doit travailler dans le tabernacle, comme le père de Jean-Baptiste. C'était un gars qui jouait ce rôle comme ça dans le tabernacle. Imaginons. Tu es sali comme ça, mais ton vêtement devient usé. Alors, la question qu'on doit se poser, c'est très important maintenant. Après tout ce que je viens de dire, quelle est la signification de ces deux cérémonies?
Ça veut dire quoi tout ça? Ça pourrait représenter la cendre elle-même. C'est vrai qu'elle apporte, comme on a dit, la résurrection, la rédemption, elle est liée au chiffre 3. Mais pourquoi les prêtres changent-ils de vêtements? Alors, pour comprendre ça, on va lire Jérémie chapitre 31, verset 38 à 40. Ne vous en faites pas, je vais lire moi-même. Jérémie 31, verset 38 à 40. Alors, je lis la parole d'Hachem Elohim. Voici, les jours viennent, dit Adonai, où la ville sera rebâtie pour Adonai depuis la tour de Hananiel jusqu'à la porte de l'angle. On étendra le cordeau directement jusqu'à la colline de Garev, puis on tournera vers Goa. Toute la vallée des cadavres et des cendres, y compris tous les champs, jusqu'au Wadi ou Vadi de Kidron, et jusqu'à l'angle de la porte des chevaux, sera mise à part pour Adonai. Elle ne sera plus jamais déracinée ni détruite. Alors, un tel verset, il réclame des explications. Hein? Hein? Des explications légitimes. Parce qu'on a des questions légitimes sur l'écran. Alors, nous voudrons suggérer quoi ici? Parce que la première partie, où la pelle remplie, enlevée par le prêtre et posée par terre près de l'autel, là, tout à l'heure, j'ai expliqué ça en long et en large. Ça représente une image de Yeshua lors de sa première venue. Vous voyez? Comme par exemple, oh, ben, il y a le verset qui était là sur l'écran. Ah, excusez-moi. Hein? Donc, là, je vous montre encore l'écran. Parce que ce que ce verset de Jérémie veut révéler ici, c'est un prophète. C'est très côté de ce qu'il a dit. Regardez les jours qui viennent, dit Adonai. Quand la ville, c'est-à-dire Jérusalem, sera reconstruite pour Adonai, on va plus loin, où il est dit toute la vallée des cadavres et des cendres des chaînes sera séparée pour Adonai et il ne sera plus jamais déraciné ou détruit. Ce qu'il faut savoir, je vous l'ai dit, le lundi dernier, que chaque animal que vous voyez emmené au sacrifice, il représente l'âme de l'être humain. Le sacrifice que vous voyez là. Comme Yeshua, oui, il a l'image de tous ces animaux. Donc, il donne son âme pour nous. Quand il donne sa vie pour nous, c'est ça. Il donne sa vie pour nous en tant que chèvre, sa vie pour nous en tant que cabri, en tant que bouc, en tant que bélier, en tant que agneau, en tant que taureau, en tant que pigeon, en tant que la vache rouge paradouma. On parle de sacrifice, on parle d'holocauste. Et donc, il nous faut un autel de passage. C'est sur un autel, maintenant, vous voyez qu'on fait sacrifice. Or, à l'époque de Yeshua, il n'y avait que 3 autels. 2 autels dans le tabernacle et un autel en dehors du tabernacle. Pour ne pas dire 2 autels dans le temple et un autel en dehors du temple. Les 2 autels du temple, il y avait l'autel des parfums, les encens, et l'autel des animaux dans la cour. L'autel des parfums était dans le lieu saint, avant le rideau. Et l'autel des animaux qui étaient dans le paris. Et le 3e autel était au mont des Oliviers, où il fallait sacrifier la para Adouma. Après, il n'y avait plus d'autres autels. Donc, si Yeshua représente l'agneau, c'est sur un autel qu'on sacrifie. Or, à Golgotha, il n'y a pas d'autel. Voilà où il y a le problème. Voilà où se tient le souci. Donc, ça disqualifie Yeshua, puisque tous les Juifs qui sont sous le ciel, ils comprennent ça. Ils savent que le Mashiach, c'est sur un autel, on est alta, qu'on doit le burn, en tant qu'un animal. Et c'est sur un autel, c'est selon les recommandations lévitiques. C'est pourquoi quand on lit Jérémie, quand il nous explique ça, quand il nous parle des cadavres et des cendres, parce que l'animal est égal à un homme. L'animal représente l'âme de l'homme.
Donc, ce que Jérémie voudrait suggérer ici, c'est que la première partie, comme je vous l'ai dit, où l'appel qui remplit, l'appel qui remplit, l'appel qui remplit, l'appel qui remplit, excusez-moi, c'est un frère qui vient de connecter, qui vient de rentrer. C'est très en retard, on n'a presque fini. C'est pas grave, il y a la vidéo enregistrée. Shalom, shalom depuis le Cameroun. Shalom à toi, frère. Ben Daniel. Alors, Shalom, donc, shalom. voilà. C'est la connexion qui nous menace Shalom, ici, là. et donc, si, je suis le parfum, c'est partout, ici même en Europe aussi, il y a un souci de connexion partout. Bon, à ce qui paraît, c'est un problème politique. Allez. Et donc, comme la paracha savent, tu auras ça en vidéo de toute façon, sur YouTube. Et donc, comme je disais, les frères et sœurs, vous qui avez suivi, quand j'ai expliqué au tout début, je parlais des premières parties de l'appel qui devait enlever une petite partie. Hein? C'est le prêtre qui doit faire ça. Et puis va poser ça à terre près de l'autel, je vous ai dit ça. Ça représente une image de Yeshua lors de sa première venue. Et comme les prêtres qui portent leurs vêtements ordinaires aussi, c'est pareil. Vous voyez? Les prêtres qui portent leurs vêtements sont aussi une image, je veux dire, du Messie qui était aussi vêtu de son vêtement de chair. Parce que eux, quand on a lu, leurs vêtements doivent être collés à la chair. Et Yeshua porte un vêtement de chair parce que sa chair qui est enfumée, qui est brûlée, qui est consumée aussi. On dit quoi? Il s'est fait chair et il a habité parmi nous. C'est l'expression qu'on utilise pour parler d'un vêtement de chair. Le verbe, la parole devient chair. Voilà pourquoi les prêtres portaient les vêtements. Et les vêtements étaient près du corps. Mais de manière ordinaire, c'est comme le vêtement représente la chair de Yeshua. Vous voyez? Donc Yeshua était comme une sorte de premier fruit, comme la première portion de la cendre dont je parlais. Premier fruit, c'est-à-dire les prémices. Il représente aussi sa première venue. C'est important ça. Et on parlait de l'excès de cendre, qui était comme un dôme, comme une colline. Ça représente une image de la résurrection de tous les justes qui sont morts jusqu'à la fin du monde. Ceux qui se sont sanctifiés, quoi, qui ont marché qui ont marché avec le témoignage de Yeshua et qui ont gardé sa Torah. Nos vêtements sont comme des chiffons sales pour le Père. Donc, tout comme les vêtements souillés et usés des prêtres, parce que ne vous en faites pas, tout à l'heure je fais mention de ça. Oui, les vêtements se souillaient. Parce qu'ils ont touché même la para Adouma. Donc, il faut changer ses vêtements. On est toujours en confrontation ici avec ce monde corrompu dans lequel nous sommes. Et changer le vêtement, c'est changer son garment. Oui, c'est changer son manteau, un nouveau manteau. Parce qu'il faut que le manteau soit clean, propre. L'image de la fête de Sukkot. Vous avez la parabole de celui qui n'a pas été invité et il arrive à la fête des noces. Et Yeshua demande, mais qu'est-ce que tu fais ici? Qui t'a invité? Avec tes vêtements qui sont mal, tu es mal débraillé, tu es débraillé, tu es sale. Allez, prenez-le, jetez-le au dehors où il y a les graissements dedans. Donc le vêtement est comme un chiffon sale pour le Père. Mais on sacrifie pour le Père, pour son œuvre. Il faut que le vêtement intérieur soit clean. On a aussi l'excès de cendre qui a aussi une autre connotation qui ont été enterrés au dehors, je vous ai dit, qui ont été enterrés à l'extérieur de la ville de Jérusalem, dans la vallée de Kidron, ce qu'on a lu avec Jérémie. Tout comme les morts, ils sont enterrés. Parce que la cendre qu'on n'utilise plus, mais la cendre en elle-même sanctifie le reste. Mais si elle est enterrée, elle ne joue plus un rôle.
Paul pouvait dire, il dit quoi? Après avoir fini de prêcher aux autres, j'ai peur de moi-même être disqualifié. Alors je traite durement mon corps. La lutte est épique. La cendre est déjà pure. Le terrain est déjà mis là, et il va déjà tout placer droit pour l'homme. C'est l'homme qui cherche les détours. La cendre est déjà, c'est ça qui purifie. Si tu as une cendre morte, tu as un animal qui a été brûlé et puis on va enterrer. Ton compte, il est bon. Hein? Oh là là, c'est chaud après. Donc la cendre qu'on va enterrer hors de la ville représente la vie de ces âmes, enfin, les âmes mortes qui n'ont pas servi Elohim. Amen. Donc, puisque ces cendres ont été placées dans un lieu pur, comme je vous l'ai dit au début, alors elles ont été conservées pendant des siècles. Ça est là. Ça veut dire que les âmes, les morts ne sont pas morts, si vous voulez. Puisqu'il y aura un jugement, voilà pourquoi l'âme, qui est l'animal qui représente une âme, l'âme, on sera jugé, les morts justes et les morts qui sont injustes. On sera tous jugés. D'ailleurs, les sages d'Israël, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que la vallée du Kidron est le point de départ de la résurrection générale. Le point de départ de la résurrection générale. C'est-à-dire qu'il y aura la deuxième résurrection, parce que la première s'est faite avec Yeshua. Ah, c'est les sages d'Israël qui disent ça. Une virgule rapidement. Ce qui est enterré hors de la ville, c'est les morts justes. Ce sont ceux qui sont enterrés. Mais vraisemblablement, les morts injustes seront aussi enterrés hors de la ville. La cendre qui ne purifie pas. Attention. C'est une certaine rectification que je voulais faire. Kidron est le point de départ. Ça, c'est les grands frères qui le disent. La révélation. La valeur du Kidron. Le point de départ de la résurrection générale. Ceux qui sont morts en Yeshua, ils ressusciteront en premier. Il y a une question que je vais poser. Puissions-nous être prêts et préparés à être un excès de cendre dans cet âge présent où nous sommes là? Parce que l'âge où nous sommes fait qu'un à l'âge messianique, à l'ère messianique. Est-ce qu'on pourra avoir accès au monde à venir? Parachat Sav, ladies and gentlemen. La Parachat Sav. C'est ça la question qu'on pose à la fin. Est-ce qu'on sera prêt et préparé? Est-ce qu'on sera à l'image de ces cendres d'excès qui ont été enterrés hors de la ville, mais en tant que juste, élevé dans le monde à venir, quand le Mashiach reviendra pour sa seconde venue, puisque la première pelle qui retire les premiers cendres sont à l'image de la première venue, mais et la seconde venue, il y a un avènement qui arrive encore. Où on parle de Nouveau Jérusalem, où on dit même que tout œil le verra descendre. On dit quoi? Comme on l'avait vu, il y a un ange qui a dit quoi? Comment vous l'avez vu partir, c'est comme ça que vous le verrez revenir. Où ça? Au monde des Oliviers, toujours, à l'image de la parole Adouma qui revient, pour chercher à sanctifier. Parce que sans ça, nul ne le verra venir, nul ne sera avec lui. La Nouvelle Jérusalem, ceux qui vont avoir, elle a 12 portes d'entrée. Ceux qui auront accès à cette porte d'entrée-là, c'est les sanctifiés. Il n'y a pas de vêtements souillés là-bas. Non, il n'y a pas de manteaux souillés. C'est une fête qu'on va célébrer là-bas, Sukkot. La fête des tabernacles, la fête du temple. Si vous voulez, la fête de Genève, la fête de la création. Là, c'est ça. Et même avant, on a les 1000 ans de règne de Yeshua sur terre, la fête de Shabbat, Shabbat de Shabbatot. Et donc, frères et sœurs, la parashat, ça vient pour nous éclaircir sur ces entités-là. Est-ce que nous serons prêts? Et d'ailleurs, le livre de Lévitique qu'on appelle Vaïkra, c'est un livre qui vient pour nous montrer comment on doit se séparer. C'est l'idée de Vaïkra. Comment on doit se séparer de ce monde dans lequel nous sommes. Je vous l'ai dit la fois dernière. Si tu décides de marcher avec Elohim, tu auras des ennemis. Tu décides de marcher avec Elohim, tu auras des ennemis. Même parmi ces ennemis, il y aura des ennemis ignorants et des ennemis conscients.
C'est-à-dire les ignorants sont ceux qui se seront entraînés par les conscients qui savent ce qu'ils font, qui ont déjà choisi leur camp avec à s'attention dans la sorcellerie et qui vont embobiner d'autres qui sont ignorants. Pas qu'ils sont ignorants, mais peut-être que sur le coup de tête, ils se sont laissés emporter. Mais par manque de connaissances, le peuple de l'homme périt. Donc la connaissance se trouve en Lévitique. Connaître Lévitique pour qu'il y ait quoi une séparation entre le bon grain et les livrets. Parce que le temps de la moisson arrive. C'est ça, la paracha de Tzav. Vous voyez donc tout ce qu'on voit comme la cendre et tout ça, ce n'est pas des mots en l'air. Ce n'est pas des mots en l'air. On parle de cendre et tout ça, ce n'est pas des mots en l'air. Effectivement. Effectivement. La première pelle qui doit enlever, il faut tirer les cendres hors du camp, il faut faire ci, il faut faire ça, mais soyons prêts et préparés. Car le Mashiach arrive bientôt. Et puis, là où c'est encore plus effrayant, on dit nul ne sait le jour ou l'heure. Nul ne le sait. Comme vous voyez bien l'écran, Yod, Shin, Vav, et puis Ayin, Yeshua. Les 7 chandeliers qu'on a vus le lundi dans l'étude de la Yeshiva, dans l'étude de la Torah, tous les lundis, en Yeshiva, on a les 7 esprits. C'est ça qui nous permettra d'être prêts. Les 7 esprits qu'on voit en Ésaïe. Les 7 esprits qu'on voit en Ésaïe, je crois, Ésaïe 60, je crois bien. C'est intéressant tout ça. Oui, c'est intéressant. C'est intéressant. On l'a vu la fois dernière avec vous. Cet esprit. Isaïe 66 ou 61, je crois bien. Je vais vous le lire et puis on va mettre fin à la parachat. C'est très important de savoir ça. Pour celui qui a le verset en tête qui me le dise, hein, où on a lu la fois dernière les 7 esprits qui représentent les 7 branches du chandelier qui résident en nous. C'est Ésaïe chapitre 11, verset 2. Bravo. Notre frère camerounais. Il arrive en retard, mais il est connecté. Baruch Hashem. Oui. Les 7 vents, les 7 esprits, les 7 rois, les 7 esprits, la sagesse, l'intelligence, l'esprit de conseil, l'esprit de puissance, l'esprit de connaissance, l'esprit de crainte, l'esprit de justice, qui sont à l'image des 7 branches des chandeliers, vous voyez les bougies allumées, qui sont à l'image des lettres de Yeshua. Le Yod et les 3 doigtés de la lettre Shin, la lettre Vav et les 2 doigtés de la lettre Ayin, les 2 doigts. C'est ça le secret. C'est d'avoir le chandelier en nous. Chacun de nous, on a le chandelier en nous. Le chandelier en toi crée le feu, ce qu'on appelle le feu. Le feu brûle en moi, c'est ça. Celui qui a le feu qui brûle en lui, il est déjà prêt. Il est déjà prêt. Et c'est activé, c'est boosté par le témoignage en Yeshua, à Mashiach, que vous voyez sur l'écran, le nom. Et puis, celui qui garde les commandements, qui sanctifie. Donc, Yeshua vient pour nous délivrer de l'Égypte, la Pâque. Et puis, la Torah, au mont Sinaï, nous sanctifie. Donc, ce sont les 2 entités qui nous emmènent à la terre promise, là où coule le lait et le miel, à Jérusalem. J'espère que vous avez compris la parachat Tzav. C'était pour ce soir. On s'attrape le jeudi prochain pour la parachat Shemini. Et bien avant ça, le lundi, on a rendez-vous. On a un autre rendez-vous tous les lundis de la Yeshiva. Voilà, bien sûr. Sur la parachat, je crois, on a la 3e semaine maintenant. La différence entre la Torah de Moïse et la Torah d'Élohim. Y a-t-il une différence? Ou c'est la même Torah? D'accord? C'est très important. Et donc, je vous dis comme ça, une très bonne soirée, Rev Tov. Il va rire à Adonai vers la mode passe. Et puis, nous embrasse très fort. C'était Maurice Telkan Ben Abraham. Ceux qui ont des questions,
visionner la vidéo, ceux qui sont venus en retard, et puis vous avez des questions, mais vous me les amenez, et puis vous aurez les réponses comme d'habitude. Passez une très bonne nuit. Au revoir. Shabbat Shalom. Merci. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, mon frère.